J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chers bien-aimés, Dieu est si grand, Dieu est si énorme qu'on ne peut pas le comprendre. La divinité de Dieu, nous ne pouvons pas l'apprendre et la comprendre dans sa totalité. Il faut l'aimer. Il ne faut pas chercher à comprendre Dieu. Il faut juste aimer Dieu. Si je dis j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chers bien-aimés, il n'y a plus d'efforts à faire. Il n'y a même plus d'efforts à faire. Si Christ vient vivre en toi, tu n'as plus d'efforts à faire. Même tes sentiments, il va te les donner. Chers bien-aimés, ne cherche pas à comprendre Dieu. Il faut juste aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu verras que tout le reste va couler. Ça va bien marcher. Aujourd'hui, quand on prend le milieu de Dieu, le milieu de l'Église, le milieu de l'adoration, la foi en Jésus, quelqu'un me dit, tu sais, moi je trouve maintenant que le milieu de l'adoration de Dieu, la foi en Dieu, c'est devenu un milieu très intellectuel. C'est très intellectuel. Alors moi, je n'y trouve pas ma place. Chers bien-aimés, on n'a pas besoin d'avoir du bachelor pour adorer son Dieu. Mais écoutez, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus, 5, je ne sais pas, pour adorer ton Dieu. Dieu, pour l'adorer, on n'a pas besoin de l'intelligence intellectuelle. Non. On ne peut pas comprendre Dieu. Mais on en prend pour comprendre quelque chose, mais Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. Ne te laisse pas influencer par une intelligence théologique. Mais non, Dieu est Dieu. C'est pas Dieu qui a créé l'école, non. Non. Les académies, c'est pas Dieu qui a créé les académies, c'est les hommes qui l'ont créé, c'est une bonne chose. Savoir lire, savoir comprendre les choses. Mais on n'a pas besoin des diplômes. Tu n'as pas besoin de bachelor pour comprendre Dieu. Non. Pour comprendre la parole de Dieu. Non, c'est ce que le monde nous fait croire. Et beaucoup ont été éloignés de la divinité de Dieu par la connaissance théologique. Ça, je peux te le dire. Beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est une vérité. La foi pure, la connaissance, la compréhension dans la parole de Dieu, la puissance dans l'évangile. Chers bien-aimés, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. La parole se révèle par l'esprit. Alléluia. Retiens ceci. La parole se révèle par l'esprit de Dieu. Et nous comprenons la parole par le moyen de la foi en Christ. C'est par la foi que tu finis par comprendre ce que l'esprit te révèle dans la parole. La parole se révèle par l'esprit. Et nous arrivons à comprendre parce que nous avons la foi en la parole. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimé, ne te laisse pas influencer. Ne t'influence pas toi-même, parce que tu peux t'influencer toi-même par ton intelligence scolaire, peut-être, par tes diplômes. Oui, ça va te permettre d'aller, dans la recherche des choses. Mais tu peux avoir de gros diplômes, mais ne rien comprendre à la parole de Dieu.
Avec les diplômes, tu peux comprendre les écritures qui sont là. Mais la puissance dans la parole, la puissance dans les écritures, la puissance de la parole dans les écritures, tu ne peux la comprendre que par la révélation de l'esprit. C'est l'esprit qui révèle la profondeur de la parole de Dieu. Et nous arrivons à les comprendre par la foi que nous avons en la parole. Que Dieu te bénisse. Je te le dis, Dieu est si énorme. Dieu est une page éternelle, indéfinie, infinie, que tu ne peux pas apprendre et comprendre. Il faut juste l'aimer. Ne cherche pas à comprendre Dieu, il faut aimer Dieu. C'est là où se trouve la vérité. Chers bien-aimés, le verset que je viens de lire se trouve dans Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez? Au Fils de Dieu qui m'a aimé. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi en Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Nous sommes là physiquement. Nous travaillons physiquement. Nous nous promenons physiquement. Nous nous visitons physiquement. Nous dansons pour Dieu. Nous chantons pour Dieu. Nous prêchons dans le physique. Mais au-delà du physique, nous avons Christ qui est en nous. Nous avons Christ qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous montre la voie à suivre. Alors, cher bien-aimé, toi qui écoutes cette émission Café Matinal, les paroles de vie, il faut savoir une chose. Tout ce que tu fais, attribue-le à Jésus. Attribue-le à notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui t'entoure. Si tu es arrivé à l'étape où tu arrives à dire que ton ancien homme a été crucifié en Jésus, que tu as été crucifié en Jésus, alors ce n'est plus une question de la chair ni du sang. C'est une question spirituelle. Et dans le spirituel, tu es devenu enfant de Dieu. Alors, l'ancien homme que tu avais en toi n'existe plus. Si tu vis maintenant, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ. Et celui qui vit pour Christ se laisse conduire par le Christ. Et ce Christ qui nous conduit, dont nous parlons, il est esprit. Oui, prends-le comme ça, il est esprit. Laisse-moi te dire que cette photo de Robert Powell, cet acteur de cinéma américain, qui a joué Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas Jésus. Quand tu vois cette photo, tu ne vois pas Jésus. Jésus n'a aucun rapport avec cet homme. Cet homme est un acteur de cinéma. Alors, il faut savoir que la Bible nous dit Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit, alors Christ qui vit en toi, qui est Dieu, c'est un esprit qui vient habiter en toi. Alors si tu veux adorer Christ, ne cherche pas à avoir une représentation. Ne cherche pas à avoir une photo devant toi. C'est de l'idolâtrie. Car Dieu est esprit. Et Dieu nous a interdit de faire des représentations.
C'est de ça qu'il s'agit, c'est une vérité. Alors lorsque tu te mets à genoux dans ta chambre, ou bien dans ton église, ou bien dans un camp isolé, pour invoquer ton Dieu, il faut savoir que Dieu est autour de toi et Dieu est un esprit que tu es en train d'invoquer. Et quand on invoque un esprit, il faut être dans l'esprit pour invoquer un esprit. Il faut se concentrer. Il ne faut pas être distrait par une image, par une représentation. Non, cher bien-aimé. Non. Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Tu vas remarquer des fois, malgré que tu fréquentes l'église, malgré que tu fréquentes les assemblées, au moment où tu te mets à genoux dans l'assemblée pour prier, tu vas remarquer des fois que tes pensées sont ailleurs. Tu es distrait dans ton esprit. Tu es distrait dans ton esprit. Tes pensées sont ailleurs. Tu es en train de réfléchir sur les factures, sur la journée que tu as passée avec ton copain, avec ta copine, ou bien la fête que tu as faite, tu as assisté il y a 2 jours, hier passé. Tes pensées se promènent au moment où tu es dans l'église en train de prier. Ça peut t'arriver. C'est un travail à faire. Lorsque tu veux prier ton Dieu, essaie d'abord de réfléchir sur toutes les choses, si tu veux. Mais à partir du moment où tu te mets à genoux, il faut savoir qu'un esprit est présent. Un grand esprit, l'esprit de Dieu, Dieu lui-même. Et imagine-toi qu'il te voit, qu'il entend ce que tu dis. Et qu'il t'écoute et qu'il va te répondre. Concentre-toi totalement à lui et commence par prier. Quand tes idées, tes pensées veulent se promener, interdis-leur de se promener. Dis-leur, venez ici, parce qu'il y a un esprit qui est là, qui nous attend. Ne pense plus à tes problèmes. Ne pense plus à ton malheur. Ne pense plus à ton bonheur. Pense à l'Esprit de Dieu, qui est si grand et énorme, qui est une divinité que tu ne peux pas comprendre. Aime-le. En ces moments, il faut l'aimer. Il faut être présent. Il faut se donner complètement. Chers bien-aimés, nous avons tous en nous une partie de Dieu. Alors si tu es en face de Dieu, fais appel à cette partie de Dieu qui est en toi. Tu vas voir que la partie de humain, de chair, va se mettre à genoux. Et c'est la partie de Dieu qui prend le dessus. Et dis-toi chaque jour que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chaque fois que tu répètes cela, tu peux prendre de bonnes décisions. Tu peux dire de bonnes choses. Tu peux marcher à la présence de Dieu. C'est une grâce pour nous que Dieu nous a accordé le souffle de vie. Ce n'est pas une habitude. Oui, c'est une grâce. Si tu prends déjà ce témoignage, avant que tu ne te mettes à genoux, prends déjà ce témoignage. Seigneur, tu m'as encore réveillé ce matin. Je ne m'attendais pas, mais c'est par la foi que j'ai mis mon réveil. C'est par la foi que j'ai mis mon réveil. Et comme j'ai eu la foi que je vais me réveiller, toi, tu m'as encore accordé ta grâce qui est le souffle de vie. Alors je prends ce témoignage éloquent. Ce témoignage qui est le souffle de vie que tu m'as donné. Je viens vers toi pour te dire d'abord merci. Et commence par faire des éloges à ton Dieu. Commence par manifester l'amour que tu as en Dieu. Commence par faire des prières de reconnaissance à Dieu. Et plonge-toi dans l'esprit de Dieu. Tu verras que chaque chose que tu demanderas à Dieu te sera accordée selon sa volonté. Que Dieu te bénisse. Cette émission, Dieu l'a établie pour t'accompagner chaque jour, chaque matin, dans la présence de Dieu. Sois richement béni et que ta maison aussi soit bénie.
Shalom, shalom, shalom.